Vous achetez une maison et c'est idiot. Vous ne devriez pas acheter, mettre votre argent dans une maison. Vous devriez mettre votre argent dans votre cerveau. Vous devriez mettre votre argent dans le marketing. Vous devriez vous promouvoir. Ne mettez pas de l'argent dans là où vous et les enfants vivez, parce que ça devient de l'argent mort. Une maison ne vous rapporte pas de l'argent. Une maison n'apporte pas de l'argent. La seule raison pour laquelle les gens pensent qu'une maison génère de l'argent, c'est quand ils la comparent au loyer qu'elle peut générer. Mais si vous allez à l'hôpital, vous n'achetez pas l'hôpital. Vous louez un lit pour en sortir le plus vite possible. Si vous faites un voyage aux États-Unis, vous n'achetez pas un hôtel. Vous allez louer une chambre. Et tout le monde est d'accord, c'est ce qu'il faut faire. Je vais louer l'endroit, l'utiliser et sortir. C'est ce que vous devriez faire avec votre résidence. Trouvez un endroit où vous pouvez louer. Louer, payer un loyer mensuel. N'achetez pas la résidence. Et prenez tout l'argent que vous aurez pu mettre dans cet achat, l'apport, le surplus, les frais de réparation. Utilisez tout cet argent pour faire croître votre business et faire croître votre propre personne, pour que vous puissiez avoir plus d'argent. Je vois beaucoup de gens dire « je vais investir 300 000 € dans une maison pour gagner 1 300 € par mois. » Ou peut-être que je la revendrai pour 600 000. Je vais doubler mon argent après 10, 20 ans en comptant les frais de réparation, etc. Si vous étudiez les gens très riches, ils sont mercuriens. Ils se déplacent régulièrement, ils sont mobiles. Warren Buffett et Bill Gates ne parlent pas des maisons dans lesquelles ils résident. Ils parlent des endroits où ils se rendent. Ils vont rencontrer l'argent. Ils vont rencontrer des réseaux. Voyez, mon père croyait au fait de s'acheter une maison. Warren ne croit pas à ça. Mon père, c'est mon père. Je suis reconnaissant qu'il a fait ce qu'il a fait, mais si j'ai étudié l'un des deux, je vais étudier Warren Buffett. La réalité, c'est que les banques sont des grandes promotrices. Les banquiers, quelques années avant, avaient tout cet argent. Et ils continuent d'en imprimer, encore. Les banquiers sont les vrais capitalistes. Ils ne sont pas des entrepreneurs. Ils n'ont pas de produits à vendre. Ce qui arrive aux banquiers, c'est qu'ils se disent « Nous avons tout cet argent, nous devrions l'emprunter aux gens. » Et ils vont nous payer encore plus d'argent pour leur avoir donné de l'argent. Mais le problème, c'est que les banquiers n'ont pas un produit. Donc, ils se font des réunions et se disent « Quelles idées pouvons-nous promouvoir ?» Nous avons besoin d'un bon marketeur, un bon agent commercial pour répondre à la problématique. Comment pouvons-nous mener les gens à emprunter notre argent? Oh, attendez, ils ont besoin d'un produit. Quel est le produit idéal que tout le monde voudrait? Le produit idéal serait « Charles va me payer de l'argent pour un produit que premièrement, il va avoir pour une très longue durée, deuxièmement, lui chuchoter l'idée qu'un jour, il fera profit grâce à ce produit, et troisièmement, il aurait un emplacement fixe sans qu'il ait à déménager pour qu'il nous paye pendant 30 ans. Ça serait formidable. Quel peut être ce produit? Un endroit pour vivre. Ce ne doit pas être de l'eau ni de la nourriture, mais un endroit pour vivre. Ça sera un grand achat, 200 à 300 000 €. Et au passage, il va y avoir une hypothèque. Ça sera un produit parfait. Nous devrions l'appeler une maison. Tout le monde a besoin d'un endroit pour vivre. Et un autre banquier à côté dit « Non, non, ce n'est pas juste une maison, c'est un rêve. » Aux États-Unis, c'est le rêve américain. En Europe, c'est genre tout le monde mérite un endroit pour vivre. Mais aux États-Unis, c'est un rêve. Et certains disent que oui, c'est un moyen de faire de l'argent. Non, ce n'est pas un moyen de se faire de l'argent. C'est un moyen pour les banques de se faire de l'argent. Les banques ont gagné beaucoup plus avec ce système que quiconque. Il y a 8-9 ans, je ne pensais pas grand. Je pensais que si j'économise mon argent, que si j'économise des centimes, en utilisant des coupons, faire tout dans la mesquinerie, acheter tout ce qui est en promo, acheter à bas prix et vendre au prix fort. Tous ces vieux adages de nos parents, si je fais tout ça, je serai mieux. Mais la réalité est, si vous étudiez les plus riches, et je ne veux pas me limiter juste à Bill Gates et Warren Buffett parce qu'ils ne pèsent que 80 milliards chacun. Si vous étudiez les Goldman Sachs, c'est là où est la vraie richesse. Goldman Sachs peut détruire 80 millions en 1 heure de temps. Vanguard, qui contrôle 5 trillions de dollars et des ETF, ça c'est de l'argent. Et je ne sais pas combien la reine d'Angleterre contrôle, mais ça doit être une somme énorme. Ou l'argent que Poutine contrôle. Tout cet argent dans l'ombre. Mais réellement, vous n'avez pas besoin d'argent. Vous avez besoin des gens. Les gens ont l'argent que vous voulez.
Et quand j'ai découvert cela, c'était un choc pour moi. Voyez, quand la vérité m'atteint, je ne la repousse pas. Je me dis, ok, ça me va. Je vais épouser cette vérité. Si j'ai vécu 16 ans, me débattant, travaillant, économisant, et que cela ne m'a pas mené là où je veux y aller, désormais, je veux plus que de l'argent. Je veux de la liberté. Je n'avais rien à l'époque. J'ai ensuite fait mes premiers dollars. Je me rappelle quand j'étais passé de 3 000 à 4 000 dollars par mois. Cette augmentation de 1 000 dollars était la plus grande augmentation que j'ai eue de toute ma vie. Jusqu'à aujourd'hui, c'est l'argent le plus important que j'ai pu générer. J'aurais toujours souhaité avoir ces 1 000 dollars. J'ai fait ces choses sachant que je ne venais de rien, et désormais elles ne se réduisent plus à mon seul être. Pour moi, elles montrent ce que les gens sont capables d'accomplir. C'est si inspirant pour moi. Presque tout le monde peut l'avoir, mais beaucoup de gens n'arrivent pas à le garder. Et presque personne ne peut le multiplier. Donc le jeu c'est comment l'avoir, comment le garder, comment le fortifier. Elena a écrit un livre intitulé « Comment construire un empire ». Et ce livre parle de comment faire croître l'argent que vous avez pu générer, puis le protéger. Encore une fois, tout le monde peut l'avoir. Mais pouvez-vous le garder? Pouvez-vous le faire croître? Cela signifie que vous aurez besoin de plus de gens, plus d'idées, que vous aurez besoin de plus de production, etc. J'étudie aujourd'hui les gens qui ont multiplié ce qu'ils ont créé. Tout le monde devrait se mettre à suivre ces gens qui ont accumulé ces genres de choses. Mais ce n'est pas ça que la société enseigne. En vrai, ce sont ces gens-là qu'il faut étudier. Ces gens qui ont commencé avec peu ou rien, qui avaient juste une idée, qui ont accumulé quelque chose et qui l'ont fait perpétuer pendant 30, 50 ans. J'aurai Steve Harvey, le comédien de Superstar de la télé, dans ma prochaine conférence. Il m'avait demandé « Pourquoi tu me veux à ta conférence ?» J'ai dit « Man, 30 ou 40 ans, tu as continué à te renouveler et d'être d'actualité. Je veux savoir qui tu es. Je veux que mon audience connaisse qui est Steve Harvey. » J'admire cela. Warren Buffett, je l'admire tellement à cause de sa longévité. Je veux étudier tout ce que Warren Buffett a fait depuis sa jeunesse. Je ne veux plus simplement vendre aux gens des produits. Ça ne me dérange pas de vendre des produits, mais le but ultime pour moi, c'est d'aider les gens. J'ai des produits pour les gens qui n'ont rien du tout. Parce que je me rappelle quand moi-même j'avais rien. Si je peux aider quelqu'un qui n'a rien, le faire sortir de cette situation et avoir quelque chose, alors j'ai atteint mon objectif. Si je peux ensuite prendre cette personne pendant qu'elle évolue, parce que nous tous pouvons évoluer, si je peux la prendre et la montrer comment avoir encore plus, et pourquoi c'est bien d'avoir plus, ça sera parfait. Et quand elle continue d'évoluer, genre partir de sa situation antérieure à se dire « Maintenant, comment je peux désormais accumuler ces choses sans travailler comme avant ?» J'aime changer quelqu'un qui n'est pas un consommateur parce qu'il ne peut pas t'acheter, à quelqu'un qui peut t'acheter quelque chose, ensuite à quelqu'un qui peut investir son argent avec moi et devenir avec lui des partenaires. Ça sera l'évolution parfaite. D'abord, leur rendre un service. Que ce soit les aider pour une réunion, ou les aider à devenir meilleurs pour en faire des investisseurs ou partenaires financiers. Ça serait le truc idéal. Donc pour toi, c'est une croisade spirituelle, ce n'est pas juste une question d'argent. Regardez, je ne peux même pas dépenser l'argent que j'ai déjà. Vous pouvez faire une petite expérience avec de l'argent, tout le monde peut le faire. Si vous prenez juste de l'argent, et j'aime votre argent ici, il est plus élégant que le dollar avec ses symboles et ses parties brillantes. Si vous prenez cet argent, et vous pouvez prendre n'importe quelle somme que vous voulez, trouvez un endroit dans votre résidence et mettez-le comme ça, autant que vous voulez, et observez si ça fait quelque chose. Il ne se passera rien. L'argent n'a de la valeur que quand il est utilisé. Je ne savais pas cela. Je ne pensais pas que l'argent avait la plus grande valeur. On m'a enseigné que l'argent était une sécurité. C'est pour ça que j'ai créé un fonds de retraite. J'ai créé un compte de retraite quand j'avais 28 ans. J'ai investi de l'argent dans du 401k. Pour que je puisse avoir cet argent quand j'aurai 65 ans. Chaque année, je mettais de l'argent sur ce compte parce qu'on m'a enseigné que l'argent était une sécurité. L'argent ne m'a jamais apporté plus de sécurité. Des fois, j'oublie même que j'ai tel argent. Je passe 1 an sans me le rappeler. Je ne sais plus dans quoi il investit. Dans des fonds mutuels?
lesquelles j'ai aucune passion ou connexion. Coca-Cola est un produit terrible, disons la vérité. J'ai une connexion avec ces entreprises. Mais cet argent, ce bout de papier, que quelqu'un a décidé quelle couleur il doit avoir, quelle valeur il doit avoir, quelqu'un a mis un tampon, une signature, beaucoup de travaux ont été faits pour me faire croire que cet argent est une grande valeur. Et aujourd'hui, je sais que, à moins que cet argent ne circule, il n'a pas de valeur. Les gens ont la plus grande valeur. Si vous me demandez aujourd'hui, « Hey, tu voudrais 1 milliard de dollars ? 1 milliard de dollars et tu as 30 secondes pour prendre une décision. » Ou 1 milliard d'amis. Qu'allez-vous choisir? Je choisirais les 1 milliard d'amis. Non mais vraiment. 1 milliard d'euros juste devant toi et aussi une liste d'1 milliard d'amis. Et ce sont des vrais bons amis qui vont t'aider. Qu'est-ce que tu vas choisir? Je choisirais le milliard d'amis. Cet exemple nous montre combien les gens pensent petit quand il s'agit d'argent. Les gens dépensent de l'argent. 80 milliards par an sont dépensés dans des tickets de loterie rien qu'aux États-Unis. Personne ne dépense de l'argent pour ou sur ses amis. 80 milliards. C'est plus d'argent que Starbucks, Burger King, Taco Bell et KFC, réunis. Et cela nous fait savoir que les gens veulent gagner de l'argent. Au lieu de se dire « Pourquoi ne pas apprendre les compétences qu'il faut? Pourquoi ne pas me promouvoir ?» Les gens dépensent presque rien pour se promouvoir. Et si je ne fais pas ma promotion, je ne peux pas obtenir de l'argent. C'est fou, on nous interdit même de nous promouvoir. Et me promouvoir, c'est ce que je fais dans mes bureaux. La première chose que je fais quand je vais au bureau, je me dis « Qu'avons-nous à promouvoir aujourd'hui ?» Vous vous rappelez de Bob Hope? Il y avait un merveilleux documentaire sur Bob Hope. Et Bob Hope disait « La première chose qu'il se dit à chaque réveil, c'est « Qu'est-ce que je peux faire pour promouvoir Bob Hope aujourd'hui ?» À sa mort, il avait 800 millions de dollars. Et ça, c'était il y a des années, quand les acteurs ne pouvaient pas se créer une fortune. Ce que je peux vraiment, c'est aider les gens. J'ai toujours voulu aider les gens, parce que j'ai toujours voulu que les gens m'aident aussi. Je me rappelle de mon frère jumeau. Il était atteint d'une maladie des os. Et cet événement m'avait marqué parce que je ne voulais pas que mon frère ait quelconque maladie. Et il avait subi des opérations. J'étais devenu plus fort que lui, plus rapide que lui. Je n'avais pas affaire à ce genre de problème. Donc j'ai voulu vraiment l'aider. Et je pense que tout le monde veut l'aider. Plus qu'autre chose. Je pense que les gens veulent s'entraider. Et nous n'obtenons pas plus d'exemples de ce genre.